Moi aussi, je me pose quand même des questions sur le fait que Yamal et Nico et Williams sur les côtés. Est-ce que vous trouvez ça normal qu'une sélection comme l'Espagne, tous les espoirs reposent sur ces deux jeunes, un garçon de 17 ans et un autre qui en a 19 ? Salut tout le monde, vous regardez Le Noyau Dur, votre émission spéciale football Euro 2024. Eh bien oui, je vous l'avais annoncé lors de la dernière émission de la saison régulière. Eh bien, on va continuer durant l'Euro 2024 à vous proposer quelques petites émissions un peu moins longues où on va analyser chaque équipe, chaque pays. On va essayer de comprendre les tendances, qui serait le futur vainqueur de l'Euro, les forces, les faiblesses des différents pays. Et pour ça, on a décidé, on fait dans la vieille marmite en fait. Je sais pas si c'est la bonne expression, mais en tout cas on va rechercher des bons youtubeurs qui sont déjà venus ici dans le Noyau Dur, des passionnés de football, à commencer par Lens de la 90e. Salut Lens. Salut Malik, merci pour l'invitation. Merci à toi de venir parce qu'aujourd'hui c'est une spéciale Espagne. On va commencer par l'Espagne parce qu'il y a pas mal de choses à dire et donc du coup pour parler de l'Espagne, il fallait amener deux Madrilènes. Et un Barcelonais. Comme ça, on sait qu'à un moment donné, ça va partir en cacahuète avec Alex de la Frite Catalane. Salut Alex. Salut à toi Malik, merci pour la réinvitation. En fait, ça fait plaisir de revenir ici. Donc, on va parler un peu de foot avec des Madrilènes, on va essayer. Et parmi les Madrilènes, du coup, il y a Lens, mais il y a quand même un gars, faut pas le faire chier, parce que en plus de ça, c'est le big boss maintenant chez Sudinfo. Allez, j'en profite pour lâcher des fleurs. Allez, non, en vrai, ça me fait plaisir de l'avoir parce que ça faisait un petit temps que je voulais que tu viennes en plateau avec nous. Tu vas remplacer à merveille Sacha Tavouleri. Je vous expliquerai pourquoi Sacha n'est pas là, malheureusement. Il me manque déjà, mais il est avec nous dans nos cœurs. Max Debras de Sudinfo est là. Salut Max. Salut Malik, merci beaucoup pour l'invitation. Je suis très content d'être là et je dois bien avouer que ça faisait longtemps que j'avais envie de venir et on va parler du Real Madrid. Donc je dois te dire que là, je suis chaud patate. En plus, tu m'as ramené en plus avec Catalan. On va l'allumer. Non mais en plus, c'est que le début. En plus, c'est vrai que Max, moi c'est vrai que quand je t'avais dit qu'on allait faire une émission sur le Real, l'émission on pourrait la revoir sur YouTube. C'est vrai que tu m'as dit il faut que tu m'invites. En plus, comme il y aura Sacha, on va un peu se taquiner et tout. Mais bon après voilà, c'est vrai qu'il y a eu deux bons youtubeurs à l'époque. Il a eu peur. Bon, oui, Sacha n'est pas présent pour le moment parce qu'il faut le dire, il est occupé dans pas mal de projets, mais il est avec nous, il nous soutient, il est quand même le coproducteur de ce beau projet, de cette émission. Donc du coup, il essaiera de venir de temps en temps à l'Euro 2024 pour partager son avis. Mais en attendant, voilà, on est quand même avec du lourd aujourd'hui, avec cette très belle émission Noyau Dur spécial Espagne. Elle commence tout de suite avec le premier thème. Eh bien, le premier thème, messieurs, c'est assez facile. On va parler de la sélection, tout d'abord, avant de parler des potentiels bons matchs de l'Espagne. Est-ce que c'est une sélection décevante pour vous, Max ? Non, je dirais plutôt qu'elle est quand même assez logique vu, il y a quelques absences notables. On a parlé justement avant le début de l'émission, Gavi, Baldé, des Barcelonais, voilà, qui ont eu un peu les peurs, peut-être. Non, je rigole. Le fait est que l'Espagne, sans un noyau purement catalan, c'est un peu plus compliqué d'aller gagner des titres. On le sait. Ça commence. Je voulais juste une question toute simple, mais ça part direct. Non, la sélection, elle est logique. Maintenant, il a écarté 3 joueurs. On en parlait aussi avec Cubarsí, peut-être encore un peu jeune aussi, il aura le temps de venir. Le plus anormal, c'est Llorente, le milieu de l'Atlético Madrid. Quand même costaud, il a aussi beaucoup d'expérience. Ça, c'est un peu plus surprenant. Maintenant, on verra si les choix vont payer. Maintenant, le problème de l'Espagne aussi, c'est qu'on les attend tout le temps. Ils ont tellement une histoire récente, importante, avec les 2 Euros et la Coupe du Monde, que chaque fois qu'il y a une compétition, tu les attends au tournant. Ouais, et Lens, pour rebondir sur toi, c'est vrai que moi, dans un premier temps, je suis moins expert que vous par rapport à cette compo, mais quand je vois cette sélection, je me dis, elle fait moins rêver par rapport au passé. Moi, je me souviens de ces moments où la sélection elle tombait avec que des stars, des plus gros clubs d'Espagne. Et là, on a quand même des gros clubs, mais c'est... je sais pas comment expliquer, j'ai l'impression que c'est des joueurs un peu moins bankable, un peu moins foufou, un peu moins, même fort, ouais. Ouais, c'est vrai, mais d'un côté, comme Max le dit si bien, je pense qu'aussi on a une vision un peu biaisée parce qu'en fait, quand on regarde avant la génération dorée, l'Espagne c'était aussi une équipe, je dis pas qu'il n'y avait pas de grands joueurs, mais c'était une équipe qui ne faisait pas de gros résultats dans les compétitions internationales. Et puis entre 2008 et 2012, on a eu le summum et donc ils nous ont mal habitués. Mais aujourd'hui, moi je trouve que cette sélection, elle reflète simplement et elle est à l'image en fait du championnat espagnol qui décline. Et il y a eu le wagon avec Barcelone de Pep et le Real de Mourinho où il y avait que des internationaux et qui faisait un groupe de 23 exceptionnel où sur le banc on pouvait retrouver Fabregas, etc. Donc c'est pour dire le niveau. Aujourd'hui, malheureusement, ça a décliné, mais c'est juste à l'image de ce qu'est le championnat espagnol aujourd'hui.
C'est un trou générationnel aussi. Ouais, exactement. C'est un vrai trou Et ça peut générationnel. Et ça peut arriver dans les grandes nations. On l'a connu dans beaucoup d'équipes, beaucoup de nations. Maintenant, c'est vrai qu'on a eu c'est un peu biaisé en fait ce qu'on a de l'Espagne parce que oui, 2008, 2010, 2012, d'ailleurs aucune nation au monde n'a fait ce que l'Espagne a fait. Mais déjà à l'époque, il y avait encore des machines. Enfin, je veux dire, Oui. à tous les compartiments, t'avais quand même des gros joueurs et des doublures assez importantes. Attends, à l'époque, t'avais tous ces joueurs qui étaient en sélection, ils étaient en finale de Champions. Quoi. Oui, je rappelle C'était quand dans même les que- plus grands clubs du monde. Exactement, et C'était des joueurs comme Pepe superstars. Reina, comme Valdés, Ouais. ne jouaient pas. Valdés n'était même pas sélectionné. C'était Pepe Reina Ouais. qui était. Donc c'est pour dire, Pepe Reina, on parle d'un gardien titulaire à Liverpool qui n'était pas titulaire. Enfin, je veux dire, faut aussi se rendre compte que c'était pas une sélection normale à l'époque. C'était une sélection au-dessus de tout. Non, Et- tu l'as bien dit. Fabregas, il était sur le banc. Bah oui. Ouais, Alors c'est que ça. Fabregas, à Meilleur l'heure exemple. actuelle, tu Ouais. le prends, il est titulaire, mais sans foi. Exactement. ouais. Est-ce qu'il y a par exemple, vous avez parlé de Llorente en absence. En termes de surprise parmi les joueurs sélectionnés, quel joueur ou quel joueur Jesus Navas. Jesus Navas. Parce que Marcos Llorente, sa qualité, et je connais bien, puisque à la base il vient du Real Madrid, c'est un joueur qui est très polyvalent, et il joue plus à droite maintenant sous Simeone, mais il peut jouer milieu défensif aussi. Donc je trouve que dans les deux, il y a plusieurs arguments, et pas seulement sur le fait qu'il est meilleur que Navas est plus jeune, mais aussi tout simplement parce qu'il est plus polyvalent. Donc je ne comprends pas trop, d'autant plus que Mais- Navas a 39 ans, il est plus 38, sur mais- 38 ans, il va sur ses 39 ans, Ouais. c'est ça. Ouais, il est plus sur la fin. Il est sur la fin plus que Mais- sur le début, donc je comprends pas trop ce choix. Demi-surprise quand même, parce que Navas a toujours été sélectionné C'est vrai, avec. aussi. Ouais. Mais quelle est Donc, l'utilité en fait de sélectionner un joueur comme ça en fait? Moi, je pense aussi qu'il y a une question de gestion dans ce genre de tournoi. Parce que quand tu regardes l'effectif, c'est très jeune. Tu vois, Lamine Yamal, il a 16 ou 17 ans. Il va arriver dans une machine de guerre. 1 euro en Allemagne, ça va être, tu vas avoir des plus grands joueurs du monde. Il faut aussi pouvoir gérer un vestiaire. Quand t'as la mi-temps, ça va pas. T'as 0-0, t'arrives pas à t'en sortir, t'es empêtré dans un bordel. Ben, t'as un gars comme ça qui peut peut-être venir à un moment donné parler aux jeunes, qui les calmer, les guider et pouvoir justement repartir mieux. Et c'est pour ça aussi que c'est important d'avoir des gars plus âgés dans une équipe. Moi, je pense que ça fait partie aussi de la réflexion du coach. Et de toute Est-ce qu'il y a façon, pas on aussi y un reviendra manque- parce que c'est vrai que on parlera un peu plus tard des prochains matchs. Hein. On a l'impression que pour l'Espagne, il faut être direct prêt, quoi. Ah ouais. Direct au Ah, mais tout de taquet. suite. Ouais, ils sont dans un groupe de la mort, je crois. Italie, Croatie, Albanie, Croatie. Il n'y a pas le choix dans ce genre de groupe-là, non. même si, bon, aujourd'hui, avec le format 24, évidemment, il y a plus de chances de passer pour le troisième. Ouais, mais Mais attention quand même. quel Attention tirage quand même. tu as après c'est Exactement. Mais le qu'est-ce que troisième. tu vas laisser aussi dans ces matchs-là? Comment Qu'est-ce que tu vas laisser comme Ben, énergie, Exactement. mentalement et physiquement? Qu'est-ce que Ouais. tu vas laisser quand tu Il joues n'y a pas le temps de l'Italie, la calculer. Croatie? Ouais. Ah, t'as pas le temps. Ça va conditionner tout le reste, quoi. Et donc, dans ces cas-là, un mec comme Jesus Navas, donc selon tes dires, c'est plutôt le gars qui, dans les vestiaires, va faire partager son expérience plus que quelqu'un qui serait titulaire, ça serait pas le cas, mais qui au moins gratterait des minutes dans les matchs. Surtout qu'il faut se souvenir de Jesus Navas, ses premières sélections quand il était jeune. Le joueur avait un problème déjà psychologique où il ne savait pas quitter Séville. Je pense que c'est à Séville qu'il Ouais, c'est était. ça, c'est ça. Oui, ouais. c'est ça. Et il devait être suivi par un psychologue. La première fois qu'il a été appelé avec l'Espagne pour quitter le pays, il a dû faire vraiment beaucoup de travail sur lui-même pour justement passer ce cap. Et c'est ça qui est Et fou donc- en fait, parce qu'on parle quand même du mec le plus vieux, qui, son expérience donne pas raison en fait que ça a quelqu'un qui peut leader une équipe. Si, quoi. parce que justement, il peut apporter ce truc, parce que maintenant il a passé ce cap. Ok. Et il peut apporter ce truc maintenant à ces jeunes en disant, ben voilà, regardez, j'ai passé ça, telle difficulté. Il vivait chez ses parents encore quand il est parti à la première Coupe du Monde ou première Coupe d'Europe. Hein. Parce qu'il ne savait pas quitter le noyau C'est pour ça familial. qu'il n'a pas fait long feu à Manchester City non C'est plus. pour ça hein. non plus, Il est hein. très vite Et- rentré ouais, en ouais, Espagne, ouais. il n'y arrivait pas. Et je pense que cet apport-là d'expérience négative de son côté, où ça a été dur, peut apporter un plus justement à ces jeunes aussi. Donc c'est pour Jesus ça que Navas, c'est c'est la demi-surprise. seule surprise, demi-surprise, ou il y en a une autre? Moi, c'est la porte. Parce que tous les joueurs qui évoluent dans le championnat saoudien, pour moi, ça reste des surprises. Qu'on prenne même un Ronaldo ou un Kanté. Voilà, le championnat saoudien, le niveau, le rythme que tu as là-bas Pour les pose Belges. quand même question. Ouais, je crois qu'on a tous fait l'expérience de regarder un match. Au début, c'était sympa, mais on a vite arrêté. On s'est fait chier royal. Non, mais c'est Ouais, voilà, il y a, non, c'est clair. voilà, il faut quand même bien se dire la vérité. Donc, Est-ce qu'il n'arrive pas frais?
Ouais, frais, mais bon, tu sais, un manque de rythme de compétition, t'as pas de match de Coupe d'Europe, tu vas jouer le top niveau, tu vas arriver face aux Croates, t'as des gars comme Kovacic, Modric. Je crois aussi derrière la porte, c'est aussi un peu un choix, entre guillemets. Ils lui en doivent une, entre guillemets, parce qu'il il s'est naturalisé pour évoluer là-bas. Après, tu vas me dire, oui, Didier Deschamps ne le calculait pas, donc c'est plus facile. Ouais. Mais faut pas oublier qu'avec le Normand, c'est toujours bizarre de se dire quand même qu'aujourd'hui, en défense centrale espagnole, on a deux Français, entre guillemets, d'origine. Ouais. Et donc ça fait toujours bizarre, et donc je me pose aussi la question de savoir, que ce soit pour Jesus Navas ou Laporte ou même le Normand, qui sont pas, c'est pas des chapeaux 1 aujourd'hui, est-ce qu'il n'y a pas aussi un manque de talent derrière? C'est aussi ça la question, parce que moi quand je vois même à côté Cucurella, eh ben justement, on va revenir sur ce côté talent. Est-ce que cette équipe peut performer à l'Euro? C'est le deuxième thème, justement. L'équipe d'Espagne est-elle redoutable? Ce deuxième thème que vous retrouvez dans ce noyau dur spécial Espagne, avec donc du coup cette question, est-ce que l'Espagne peut être vraiment une équipe redoutable dans cette Euro? Est-ce qu'elle peut, à l'image de son histoire, performer hors Coupe du Monde Qatari? Quand on regarde un peu l'histoire, c'est des quarts, des demi, vainqueurs aussi, hein, tu l'as très bien mentionné, 2008, 2010, 2012. Ici, bon... Je ne sais pas si on peut voir la compo de cette Espagne qui avait joué contre l'Irlande du Nord 5-1 par exemple. On a dans cette compo Williams, Morata, Yamal, Fabian, Rodri, Pedri, Cucurella, le Normand, Nacho, Navas et le gardien Raya. Quand on voit cette compo-là, Lens, est-ce qu'on peut se dire ouais, c'est une équipe qui peut être redoutable dans une compète comme l'Euro? Bah oui, parce qu'on a quand même des joueurs, je pense, qui sont quand même dans de grands clubs, donc on peut pas non plus mentir et fermer les yeux sur la qualité des joueurs. Maintenant, comme on dit, moi, j'ai toujours un peu de mal, parce que on sait que le sélectionneur, à la base, Nacho, il était pas dans ses plans. Donc Nacho, il arrive un peu en bout de qualif, si pas même au début de championnat. Ouais. On va pas se mentir, c'est depuis le 8e de finale de Ligue des Champions qu'il a gagné sa place dans cet effectif, parce que sinon, il n'était jamais sélectionné. Cucurella, il a été sur le banc quasiment toute la saison, et c'est plutôt la blessure. Il y a la blessure de Gaïa et Exactement, donc ça reste encore un joueur qui n'a pas beaucoup de minutes avec cette équipe-là. Moi, j'ai toujours des intégrations sur Pedri, parce que Pedri, pour moi, c'est un joueur... J'adore le joueur, mais on sait qu'il a du mal à enchaîner avec les blessures. Comment est-ce que ce sera dans une compétition, tu dois enchaîner 4-5 matchs sur un mois? Il revient bien, hein. Il revient très bien. Mais attention, c'est différent de jouer 4-5 matchs et un match chaque semaine avec le Barça. Maintenant, il va devoir enchaîner 4 fois 90 minutes en l'espace de... Est-ce qu'il va faire réellement 90 minutes? Moi, c'est la question que je me pose. Est-ce qu'il va pas faire comme il l'a fait ici pendant les matchs de qualif? Est-ce que l'Espagne peut se passer de Pedri? C'est ça aussi la question. Mais si Dani Olmo revient, je pense que tu peux avoir un équivalent dans un style un peu différent avec Dani Olmo dans ce rôle-là. Fabian Ruiz... c'est un peu pour moi le maillon faible du milieu de terrain, parce que Rodri, Zubimendi derrière, ça peut le faire aussi quand tu dois remplacer. Mais c'est ce milieu de terrain-là, il y a ce Fabian Ruiz derrière, parce que je ne sais plus c'est qui le deuxième qui est derrière, qui pour moi... Merino de Sociedad, ouais. Il n'est pas mauvais, mais... Oui, ça reste, voilà, c'est ça, c'est pas garanti. Et je terminerai le jeu là-dessus. Moi aussi, je me pose quand même des questions sur le fait que Yamal et Nico et Williams sur les côtés. Est-ce que vous trouvez ça normal qu'une sélection comme l'Espagne, tous les espoirs reposent sur ces deux jeunes, un garçon de 17 ans et un autre qui en a 19? En fait, c'était toute la question aussi. On se posait même la question quand on avait fait l'émission sur le Barça, de se dire, voilà, il y a du potentiel, mais c'est quand même pas normal qu'une équipe se repose sur des jeunes comme ça, Max. Ouais, mais regarde la Coupe du Monde de la France gagnée en Russie, elle s'est reposée sur Mbappé qui avait quoi, 18 ans. Ouais, mais autour de lui, on avait Pogba. Grosse équipe du monde, ça, à ce moment-là. Quand on regarde un peu l'Argentine, est-ce que t'avais pas l'impression qu'il, comme je pense ce que Lens voulait dire, c'est il a été porté aussi par d'autres joueurs. Ouais, mais ces jeunes joueurs dans les compétitions comme ça, ils sont un peu foufous. Ils calculent peut-être un peu moins aussi que les autres qui ont joué plusieurs compétitions. Et c'est un peu le grade de folie. Ouais. Et je suis désolé, à Yamal qui est tout jeune, qui est très déroutant, qui dribble, qui va tomber contre des défenseurs peut-être un peu plus âgés ou un peu plus aguerris, il va peut-être faire la différence. Il va peut-être provoquer cette faute, ce penalty. Et Nico Williams, pareil. Et moi, je trouve quand même que Morata en pointe, ça fait l'affaire quand même. Le mec, il marque. Cette saison surtout, hein, il marque. Et derrière, il beaucoup. Hein. Ouais, il a un profil, on le disait tantôt, comme Roselu qui est en pleine confiance. Ça, c'est important aussi à dire. Odriozola qui arrive bien aussi en faux neuf, là, il marque tout le temps avec l'Espagne aussi. Ouais, bien sûr. C'est un joueur que je suis fan. Moi, finalement, l'attaque, c'est ce qui me fait moins peur en Espagne. Je trouve que c'est ça que ça tient le plus la route. La défense c'est marrant parce que moi, j'avais le sentiment de me dire que si tu devais pointer, et je vous demanderais du coup les points faibles de cette équipe, j'ai quand même l'impression que la pointe, donc Morata, c'est pas ouf, et derrière... Ouais. En centrale, c'est... Moi, c'est la défense centrale, moi. Ça fait plus peur, ouais. Le problème qu'on a eu avec l'Espagne les dernières années aussi, c'est, attention, on a eu une possession très stérile.
Ouais. Surtout sous Luis Enrique. Et sur Luis Enrique, on a une possession pour avoir une possession. Et tu n'avais pas des joueurs qui pouvaient, comme Lamine Yamal ou comme Nico Williams, venir déstabiliser, t'apporter un déséquilibre et attirer 2 défenseurs. C'était beaucoup trop statique avec Luis Enrique sur ce plan-là. Et garder la balle pour garder la balle, ça n'apporte rien. Exactement. Ici, du déséquilibre, il va y en avoir. Morata, il va avoir plus de ballons ici, surtout qu'il bouge énormément sur sa ligne. Donc, moi, je trouve que cette équipe d'Espagne-là est plus forte que celle qu'on a connue à la Coupe du Monde. Et elle a quand même gagné la Ligue des Nations contre l'Italie. Ouais, on est d'accord que sur les arrières, Jesus Navas, bon, match, voilà. T'as Carvajal aussi. Carvajal, hein, il y a Carvajal. Ouais, bien sûr, mais on est d'accord que voilà. Et ils sont d'une grosse saison. Ouais, il a intérêt à faire la même saison qu'il a fait avec le Real. Moi, j'ai quand même pas mal d'inquiétudes sur la vitesse de cette défense. Quand je vois Carvajal, Nacho, Lenormand, Cucurella, je sais pas. Moi, j'aimerais pas être à leur place et jouer à l'entraînement contre Yamal et Nico parce que je pense que ça. Et rajouter avec la réflexion que tu as eue de se dire, les jeunes, s'ils ne se pètent pas, parce qu'un Yamal, il a fait combien de matchs cette année? Il en a quand même fait saison. Il en a fait beaucoup. Attention, on sait ce que Pedri avait connu il y a quelques années. Donc, moi, en tout cas, j'ai beaucoup de craintes, mais on va pas rentrer là-dedans. Je pense qu'on est concentré sur l'Euro, mais moi, j'ai quand même du mal à voir cette sélection performer et faire un gros Euro parce que je trouve qu'il y a trop d'incertitudes, trop de joueurs qui n'ont pas encore évolué ensemble. Et surtout des derniers choix qui me semblent un peu en dernière minute, comme Nacho qu'on revoit, comme Jesus Navas qui a fait toutes les qualifs, parce que ok, Carvajal était nié un peu l'année passée, maintenant qu'il revient. Cucurella, on ne sait pas quel est son niveau réel. Pedri, il reprend du rythme, mais c'est des incertitudes, c'est plein d'incertitudes, ça c'est clair. Mais ça reste quand même l'Espagne. Voilà, c'est ça. Faut s'en méfier, on parle de grand pays, d'une grande nation, et on sait que dans des tournois comme ceux-ci, il suffit de pas grand-chose pour allumer la mèche. Surtout, dites-moi si je me trompe, messieurs, mais j'ai l'impression que c'est quand même aussi un pays qui a mangé son pain noir. Il a quand même eu sa période dans des compétitions importantes où il y a eu des énormes échecs. 2014, on parle, 2016, je pense, 2018, c'est raté. 2022, bon, c'est plus ou moins raté avec le parcours exceptionnel du Maroc. Mais sinon, les derniers Euros, j'ai quand même le sentiment, on en a parlé juste avant l'émission, ce match contre l'Italie, jamais ils doivent le perdre. C'est un peu comme, c'est vrai. Malheureusement, désolé pour vous messieurs, mais c'est un peu le City Real où tu rejoues 10 fois le match. City, il gagne. City gagne, peut-être Max, il est pas d'accord. je voulais le provoquer direct. Franchement, je vois pas. Non, mais ça, je vois pas de quoi on parle. Si on reste juste sur l'Espagne-l'Italie de cet Euro-là, on a l'impression ils le font 1000 fois. L'Espagne avait tout pour remporter ce match et ça s'est joué à rien. Donc, j'ai quand même l'impression aussi que c'est une équipe qui a vécu un peu son côté négatif et qui là peut-être réaliser quelque chose. Mais comme le disait Alex au début de l'émission, il y a un trou générationnel. Et ça, malheureusement, tu sais pas le combler. Les compétitions, elles avancent. Toi, si derrière ta génération, elle se refait pas, t'es quand même... Comment tu l'expliques ça alors? Parce que quand même l'Espagne, il y a un moment ils ont on l'explique aussi parce que je pense que le Real comme le Barça, à un moment donné, ils auraient été de miser sur les Espagnols. Ils ont transféré beaucoup. Et forcément, donc on a eu moins de jeunes joueurs sortis des centres de formation. Et le Barça, c'est pareil. Maintenant, ça recommence. Comme ils ont plus d'argent. Je suis à moitié d'accord sur ça. C'est dans le sens où le Barça, quand tu prends l'équipe que tu as vue ici qui était affichée, Cucurella vient du centre de formation, Grimaldo qu'on n'a pas vu là vient du centre de formation. Il y a pas mal de joueurs qui viennent du centre de formation, comme Olmo, qui ont été partis. Ils arrivent sur le tard. Oui, mais ils sont partis. S'ils étaient restés à Barcelone, ils auraient déjà été dans le noyau de l'Espagne. Intégré. Le problème qu'il y a eu ici, c'est qu'on a eu une mauvaise politique avec Bartomeu, une très mauvaise politique avec Laporta au départ. Maintenant, on est dans un trou financier, donc on va être obligé de sortir les gamins, les Casado et tout ça qui vont apparaître. C'est ça que je dis. Mais ce trou-là, c'est une mauvaise politique, clairement. Mais c'est ce que je dis, mais au Real, c'est pareil. Il n'y a jamais eu d'Espagnol. Si, exagère pas. Arbeloa, Casillas, Nacho. Morata, il vient de là. Morata vient de là. D'ailleurs, le Real est le club formateur au monde qui fournit le plus de joueurs au monde. Il a raison. C'est souvent, à tort, on dit souvent que le Real n'est pas un club formateur, mais c'est eux qui sortent le plus de joueurs. C'est là, ce qui est fou, c'est que pour parler de manière plus basique, c'est quand on a une formule qui marche, comment d'un coup ça switch, quoi. Alors oui, t'as évoqué certaines raisons, notamment financières par rapport au Barça et tout, mais les autres, enfin je veux dire, ok, il y a Barça Real qui domine tout, mais il y avait quand même, moi je me souviens, la belle époque de l'Espagne, il y avait du Valence, il y avait un peu de Séville, il y avait, enfin tu vois. Est-ce qu'il y a pas aussi... Pas en majorité, mais il y avait quand même... j'ai l'impression qu'il y avait... C'est début des années 2000, hein. On est avec du Raoul, du... Mais moi, je sais pas ce que vous en pensez par rapport à ça, mais est-ce que vous pensez pas aussi que le train dans lequel l'Espagne est actuellement est peut-être un peu en retard par rapport au foot moderne, dans le sens où ça continue à produire le même type de joueurs, mais qui, malheureusement, ne s'adapte peut-être pas au football aujourd'hui, qui est très athlétique et très dominant d'un point de vue physique. Tu veux dire tout ce qui était un peu quand on voit le joueur typique espagnol, c'est le joueur de football qui joue bien, et c'est comme ça dans toutes les divisions aussi.
si tu vas en division 3, tu verras les joueurs des équipes jouer encore peut-être mieux qu'ici en division 1 belge, hein, et même certaines divisions 1 ailleurs en Europe. Donc c'est peut-être ça aussi qui leur manque, c'est ce côté un peu plus athlétique, et on va le voir. Moi, c'est là aussi j'ai mis des craintes, c'est par rapport au match contre l'Italie, les vieux briscards italiens, même si c'est aussi une équipe jeune, mais quand même l'Italie, ils ont ce côté un peu vicieux face aux Albanais et face aux Croates. La Croatie, c'est une équipe assez expérimentée. C'est costaud. Moi, c'est là où j'ai un peu peur que non seulement ça va manquer d'athlétisation, mais aussi d'expérience, et je pense que c'est là où l'Espagne bat un peu de l'aile, quoi. C'est intéressant ce que tu dis parce que, effectivement, enfin, là où je suis un peu moins d'accord avec toi, c'est que j'ai quand même l'impression que la Liga, pour le coup, est un peu plus vicieuse, si tu vois ce que je veux dire, par rapport à ces joueurs. Quand je me souviens, quand Eden Hazard, pour ne citer que lui, le grand joueur du Real, hein, messieurs, hein, vous êtes tous d'accord? Non, mais pour reprendre, ils vont croire en fait sur la chaîne YouTube que je m'attaque qu'à Eden Hazard. Ils vont dire il a un problème avec Eden Hazard, mais non, mais pour prendre cet exemple, moi, je me souviens que le mec qu'il est, technique et tout, je me dis l'Espagne, il va se régaler. Et en fait, à chaque fois que je regardais des matchs du Real, j'avais l'impression qu'il y avait même pas que lui, mais qu'il y avait pas mal de joueurs un peu vicieux. Donc même l'Espagne est un championnat rugueux. Hein. Ouais, c'est rugueux, mais après il y a une différence entre être rugueux et être agressif et avoir comment dire ce côté athlétique ou ce côté répétition des efforts. C'est là qu'un Gavi manque. Comme voilà, il y a un joueur qui a ça, par exemple, c'est Gavi, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'entrain, qui a beaucoup de, il répète les efforts, et ça c'est un peu, tu vois, au Real, pour moi l'archétype du jeu c'est Valverde. Et ben je pense qu'il en manque peut-être un ou deux dans cette équipe espagnole. Il y a Fermín Lopez qui est dans le même délire aussi et qui se projette énormément vers l'avant. Exactement. C'est ça que je suis content qu'il soit repris aussi parce que Fermín va apporter un truc que Fabian Ruiz ou Merino ne pourront pas apporter. Moreno, mais ouais, bref. Merino. Mais c'est bien que tu le cites, parce que Fabian Ruiz, Merino, Pedri, c'est des joueurs, c'est que des joueurs en fait, de ballon, mais c'est pas des joueurs. Voilà, c'est des gens qui vont garder le ballon, ça va être joli, ça va être beau, mais manque le truc. Voilà, Rodri, mais même lui, c'est un joueur de ballon. Quand tu regardes, il a ce côté athlétique. Et d'ailleurs, il a eu en Angleterre, il a beaucoup travaillé. Exactement. Il a aussi ce mental d'être dans les duels, mais il est seul. Mais c'est très bien que tu le dises, il est allé en Angleterre, il a travaillé. Peut-être que c'est ce qui manque, c'est que les joueurs, la plupart des joueurs jouent en Espagne, et c'est peut-être ce qui leur manque. On va continuer le débat en parlant de ce troisième thème, justement, qui est le MVP, qui sera le MVP espagnol, en tout cas l'homme fort de l'équipe d'Espagne. Alors du coup, il y a pas mal, on pourrait citer pas mal de noms, mais pour vous, quel serait le joueur qui va ressortir, qui pourrait ressortir de cette équipe durant l'Euro? Bah oui, on se projette un peu, mais quand on regarde cette sélection, est-ce qu'il y a une évidence? Vous avez parlé de Rodri, est-ce que Rodri c'est l'évidence ou alors... Bon, ça dépend. Est-ce que c'est médiatiquement ou c'est sportif? Parce que médiatiquement, il y a Lamine Yamal, sportivement, celui qui va un peu sortir du lot et qui va faire un bel Rodri. Justement, Lamine Yamal, médiatiquement, t'en parles. Ça va pas lui causer du tort. Si attendu que ça, je suis d'accord avec Max. Non, et à Barcelone, il joue pour l'Inter Toto, et il est pas habitué. Ça balance, celle-là, elle est pas mal, celle-là. Ça balance déjà des petits. On parle d'une vraie de cette semaine. On parle d'une vraie. Je comprends pas ce que tu veux faire. On parle d'une vraie compétition. Non, franchement, honnêtement, autant de médiatisation. Attends, ça veut dire que pendant tout l'été, toute la planète foot va le regarder. Oui. Attends, toute la planète foot ne regarde pas le Barça le week-end, crois-moi. Ouais. Mais non, mais c'est là où peut-être que Alex a raison. Le mec a déjà des matchs de Ligue des Champions, c'est méga regardé, ce qui n'est pas déjà peu... Moi, je me méfie quand même. Je demande à voir. Je pense qu'il va falloir quand même le préserver. Si je suis le coach, je vais bien le préserver, bien faire attention. C'est pour ça qu'il y a Ferran Torres. Alors du coup, qui serait ton... Pour faire quoi? Pour amener les gourdes? Non, pour revenir sur le MVP, qui serait alors du coup pour toi... Nico Williams. Pour moi, c'est Nico Williams. J'adore ce joueur déjà. Je trouve qu'il apporte vraiment un plus déjà à Bilbao. Mais pour moi, je pense que lui, il est plus mature. Il est aussi dans une équipe avec un mental à Bilbao où on est vraiment c'est vrai qu'on pourra en parler de cette équipe qui a fait une très belle saison. Voilà, des arracheurs. Il a une mentalité qui est différente. Et je pense que la révélation, ce sera peut-être lui. On l'attend moins qu'un Yamal. Ça, c'est clair et net. Mais pourquoi pas? Moi, il a un style déroutant. Moi, j'adore ce joueur-là. D'accord avec cette proposition. Enfin, en tout cas, cette analyse. Oui, avec la fin de l'analyse, quand il parlait pas du Real Madrid, mais sinon, oui. Nico est très bon et il va apporter. Mais après, il n'y a pas que Nico. Si tu pars sur des joueurs comme ça, si tu dois choisir un, c'est ça, choisir un, Alex. Si tu en choisirais un, parce que tu as des Grimaldo aussi qui pourraient te mettre des coups francs. Si tu devais choisir, pour toi. En révélation, je vais mettre Grimaldo, qu'on n'attendait pas du tout aussi. Ouais. Par rapport aussi à ce qu'il a fait cette saison. Ce qu'il a fait cette saison, un énorme passeur, tireur de coups francs. Je pense qu'il peut apporter un truc aussi avec des frappes. Mentalité allemande aussi. Je pense que ça peut surprendre.
Moi, je vais pas parler de révélation, plutôt de MVP, parce que révélation, on le connaît déjà. Moi, je pense que Pedri, il va surfer sur sa fin de saison avec le Barça, où il est bien revenu. Et moi, j'aime tellement trop ce joueur. Et d'ailleurs, je parlais notamment des joueurs espagnols qui manquent de côté un peu physique. Mais justement, lui, c'est le genre de joueur qui est tellement fort que, comme un David Silva, il n'a pas besoin de ça. Il est tellement intelligent, sans ballon, avec ballon, que moi, je pense que s'il est parlé par les blessures, ce sera tout simplement le meilleur joueur de cette équipe, et de très loin. Parce que moi, je trouve vraiment, à 100%, pour moi, Pedri, je trouve vraiment niveau Ballon d'Or, j'aime pas dire ça parce que le Ballon d'Or c'est tellement, mais c'est trop fort pour moi. Donc j'espère qu'il serait épargné par Regarde ce que je dis parce qu'il devient l'excité là. Non, mais et regarde, il a déjà levé les mains là. Moi, franchement, s'il y a un joueur du Barça que je peux piquer à 100%, c'est Pedri. Il est trop fort. Xavi et Iniesta, c'est des joueurs qui auraient pu avoir un potentiel Ballon d'Or et qui n'étaient pas physiques, mais ils étaient tellement rapides. Mais dans un autre football aussi. On va pas revenir sur cette polémique. Il y a bien une année où un des deux devait l'avoir. Non, mais si, mais juste pour revenir, parce que c'est vrai que j'ai pas donné cette info-là, parce que tu parlais effectivement de l'attaque, c'était quand même pas mal, et donc du coup, faut pas trop penser à côté flop. Mais c'est vrai que quand on regarde le parcours des qualifs, sur 8 matchs, donc c'est 7 victoires, 1 défaite, 25 goals marqués, 5 encaissés. Mais c'est la troisième meilleure attaque. Je pense que c'est pas mal quand même. Hein. Ouais, c'est costaud dans les chiffres. Pas mal. Après, je me souviens plus de leur groupe, mais. Il y avait la Norvège quand même, Odegaard Haaland dedans. Il y avait la Norvège. Ouais, c'est pas des adversaires faciles. La Géorgie, ils leur mettent 7 Sagnol qui sont contre la Géorgie. 7 buts contre la Géorgie. Non, c'est vrai que maintenant que tu me cites ces trois-là, c'est vrai que c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. C'est pas un mauvais groupe. Dans les chiffres, c'est costaud. Et à l'inverse, il y a un flop, vous craignez un joueur où vous dites, celui-là, ça sent vraiment le. Morata. Mais moi, c'est pour ça que je pose la question, parce que c'est vrai que malgré ce qu'on voit là, 25 goals marqués, est-ce que vous pensez réellement que Morata... il sort sa meilleure saison, statistique, du moins statistique. Non, première partie de saison. Oui. Parce que la deuxième partie de saison de Morata, elle est pas terrible. Ça, c'est vrai. C'est vrai. Mais d'un point de vue statistique, au moins, il sort. Donc pourquoi pas. Et puis là, il surfe avec. Il est vice-capitaine, je crois. Donc on lui a donné aussi une responsabilité supplémentaire. Et je pense qu'il surfe aussi sur une plus grosse confiance. Donc moi, je parlerai pas de flop. Si je devais voir un flop dans cette équipe. Moi, sérieux, et pourtant je l'adore et je suis content qu'il ait enfin été pris, mais c'est Nacho, j'ai peur. Parce qu'en fait, on l'attend tellement, parce qu'il a toujours ce... Oui, mais Nacho, tout le monde dit qu'il peut être trop fort, mais il a toujours ce rôle de super sub. Et maintenant qu'on va on va le mettre sur le devant de la scène, j'espère, parce que je l'aime beaucoup, j'espère qu'il va pas flopper. Moi, j'ai toujours trouvé que c'était un flop, mais donc c'est pas une surprise. Non, mais voilà, beaucoup de gens le disent. De toute façon, moi je pense que Morata sera un flop depuis le jour où je sais qu'il a pris le numéro 7, et pour moi, le numéro 7 devait être enlevé de l'équipe d'Espagne depuis David Villa. C'est Raoul. Non, j'allais pas dire Raoul. Raoul, il nous a tués aussi. Mais non, là, on pourrait faire un vrai débat entre Raoul et Villa, mais moi, pour moi, Villa... Il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat, c'est Villa. C'est Raoul. Vous êtes Raoul? Mais non. Bien sûr que oh non. Non, mais attends, on arrête tout de suite l'émission. Dans les années 2000, c'était vraiment... Je crois que les gens ont tendance à oublier qu'en 99, Raoul, c'est le deuxième au Ballon d'Or. Mais Villa n'a pas l'aura de Raoul. Le penalty 2006, le penalty 2002, il faut arrêter. Je pense qu'on oublie beaucoup ce que Raoul était, c'est parce qu'on l'a vu souvent. En tout cas, moi, ma génération, moi, je l'ai vu beaucoup dans les années 2003, ça allait pas trop bien. Mais en 99, quand on regarde les vidéos demandées aux plus anciens, c'était double. Je préférais Morientes, quand on prend un peu le débat... Non, mais plus sérieusement, quand on prend un peu le débat par rapport à ça, même si on devrait pas en avoir parce que c'est deux machines, moi, ce que je n'aime pas entendre, c'est oui, mais Villa, il avait l'équipe. Je suis désolé. Non, c'est un terrible joueur. Villa, à un moment donné, il a porté l'équipe rien que par... Et pas seulement en Espagne, à Valence, il est au-dessus du lot. On est quand même d'accord qu'à la Coupe du Monde 2010, le mec inscrit des goals. Je me souviens, le goal qu'il met contre, je crois, l'Uruguay... c'est pas l'Uruguay, c'était le Honduras. Ouais. Honduras. Le mec met un doublé, il va chercher tout seul les goals, quoi. Enfin, tu vois, alors on dit toujours, il est avec Xavi. Non, mais David Villa, il n'y a pas de débat, mais je trouve juste que. Je trouve sincèrement que historiquement, Raoul a toujours été un peu sous-estimé, je trouve. Moi, je pense que non. Je pense que justement, Raoul a l'aura que Villa n'a pas. Je pense que Villa est plutôt sous-coté, je trouve. Parce qu'il n'a pas, effectivement. En vrai, je pense que footballistiquement parlant, moi, je suis plus team Villa. C'est mon joueur préféré, donc je suis pas objectif. Mais Raoul est un bon joueur. Après, il n'y a pas de contestation. Raoul est un bon joueur. C'est juste que Villa est plus fort. Non, moi je suis pas d'accord. Après, le problème, c'est que c'est lui qui me suit. Mais comme Villa était au Barça, je me dis, ouais, non, il n'y a pas d'objectif. C'est à mort, elle avait mais non, franchement, c'est pas la même génération aussi. On a tous plus ou moins le même âge ici dans le studio. Mais on a tous plus vu les matchs de Villa que les matchs de Raoul. Mais comme tu disais, Lens, dans la fin des années 90, c'était une machine. C'était une machine. Et il a été meilleur buteur de la Champions League pendant des années. C'est vrai qu'en plus, on oublie ça. Et c'est vrai que pour être totalement honnête, l'histoire de l'Espagne, au
moment où il y avait Raoul, il y a eu quand même des moments où ils ont été volés en 2002. Exactement. Ils ont pas Ouais, eu de chance. En 2002, 98, je pense qu'il y a eu un flop, mais ils n'étaient pas considérés comme une équipe À l'Euro 2000 vraiment aussi, faible. L'Euro hein, 2000 ils aussi, font- ils devaient Ouais. être présents. Il Ils faut sont pas oublier une chose, c'est que 2006, ils tombent 2006. contre une France incroyable. incroyable. Et exactement. Raoul qui rate le penalty, là, Ouais, je m'en ouais, souviendrai ouais. tout le temps. Non, mais contre, C'est non, des rendez-vous manqués contre- pour Raoul, mais hein, contre plus je qu'autre pense chose. contre la France, via Melpeno, mais après la France déroule. Hein. Donc, tu sais rien faire par rapport à ça. Donc, C'est Zidane, là, son sprint à 40 mètres du but. Ouais, là, ouais, c'est incroyable, là. Moi, j'étais là-bas en Allemagne, je l'ai encore là. Mais oui, non, bah, Il voilà, était- vous avez vu, c'est une bonne émission, hein, Sono Leisure Franchement, on spécial. a débordé, mais c'est sur. C'est une émission spéciale Espagne. Mais dites-nous sur les réseaux sociaux ce que vous en pensez. Comme je le dis à chaque émission, on est présents partout, principalement sur YouTube. Et donc laissez des commentaires. Est-ce que vous pensez que l'Espagne peut créer quelque chose à l'Euro? Est-ce que c'est le véritable adversaire face à des équipes contre l'Angleterre, hein, la France, où on dit que c'est vraiment les principaux favoris? Est-ce que l'Espagne peut jouer son rôle aussi dans cette compétition? Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Et on termine cette émission très rapidement avec les pronos de la team Noyau Dur. Bon voilà, en fait, à chaque émission, hein, durant cette Euro, je vais demander juste à un invité ici, un chroniqueur, de donner son prono dans les phases de poule de l'équipe du pays qu'on analyse. Et après, on en discute vite fait. Et je sais pas pourquoi, j'aurais envie de te demander, Max. Comme ça, Ah bon voilà. Alors, du coup, ton prono, Espagne-Croatie, Espagne-Italie, Albanie-Espagne. Tu veux un score à chaque fois? Ouais. Donc, Donc, Espagne-Croatie. Espagne-Croatie, je vois match partage 1-1. ok. Espagne-Italie. Espagne-Italie, victoire de l'Espagne. 2-0. Combien 2-0. Yves, bon. Ouais. Et contre l'Albanie, victoire très difficile. 1-0. Ok. Ouais. Moi, de tête, hein, parce que je suis sur un groupe aussi où j'ai fait mes pronos pour en discuter. Moi, j'ai mis Espagne-Croatie 2-0 pour l'Espagne. Oh. Espagne-Italie 2-0 comme toi, Frangin. Bah oui. Ouais. Moi, je sais pas pourquoi je le sens ce match où l'Espagne va écraser l'Italie. Ouais, moi Bon, je pense après, aussi. Et bon, l'Albanie, moi j'ai encore été un peu plus fou que toi. Moi, je me dis, bon, l'Espagne va les écraser. Non, ils vont donner leur vie. Albanie, c'est le match. ça- Attends, Je crois que j'ai mis 0-4, je pense. l'Albanie, Je me suis ils ont dit, la- pff, honnêtement, c'est une chance qu'ils soient là. Ouais. Ils vont tout donner. Ils vont jouer Ça va être vraiment dur. avec. Ouais, ça va Ils vont être. jouer Ça va avec être le leur- cœur. je pense Et en peut-être plus, le match le plus dur, peut-être. Tu sais bien Pour que ce l'Espagne. sont des peuples avec Ils accrochent. une Exactement. fierté. Ils veulent pas décevoir. quoi. Ouais. Donc eux, ça va être très très dur, tu verras. Surtout qu'il y a une grosse communauté albanaise en Allemagne Ouais. aussi, donc. mais vous voyez quoi, par exemple, Alex et Lens, ces matchs-là, bon, vous voyez un peu comme Max, comme moi aussi. Ouais, Croatie, j'aurais tendance à suivre son prono de 1-1. Ok. Contre l'Albanie, par contre, Moi, moi je je vois vois. 7-0. Hein. Ah ouais, te jure. Contre la Parce Croatie que, en fait, non, pas contre la Croatie, non, contre contre l'Albanie. l'Albanie. Mais moi aussi, Parce je veux une- que, je parce veux que une en branlée. fait, l'Espagne a tendance toujours à chaque compétition d'écraser un gars. La dernière fois, c'était le Costa Rica, il y a eu l'Ukraine. À chaque fois, l'Espagne, Ouais, c'est pour ça, moi, j'ai pensé à ça même, aussi. même si l'équipe adverse, elle est forte, il y a au moins une qui ramasse contre l'Espagne. Même si après l'Espagne, elle fait rien. Hein. Tu vois un 9 sur 9 alors, du coup. Non, parce que je vois que la Croatie, ça va être dur. Franchement, le match nul, là, je suis d'accord aussi. Le premier match, tu sais pas comment tu vas entamer cet Euro. Ouais. Tu sais que ça va être ce match-là qui va être important pour la suite. Ouais. Et l'Espagne a beaucoup de mal à commencer ses compétitions aussi. Hein. Et vous voyez tous une victoire d'Espagne contre l'Italie alors. Ouais, je pense, oui. L'Italie, j'ai du mal avec eux. Ouais. Ah bah on va se faire des potes ici hein, dans le ça va faire plaisir Sacha. à Sacha aussi. Ouais, hein, évidemment. Sacha, si tu nous regardes, mais vas-y laisse un petit commentaire, dis ce que tu penses de ce match-là, ça nous ferait plaisir. Mais du coup les gars, c'est la fin de cette première petite émission spéciale Espagne avant de commencer l'Euro 2024. Ça m'a fait super plaisir de vous revoir aujourd'hui et de t'avoir aussi Max hein, pour Et c'était un parler de ça. plaisir pour moi surtout. Même. Mais tu reviens quand Tu veux. m'invites, je viens, moi. Ah ben, avec grand plaisir, on va refaire ça. Hein. Et vous aussi, hein, les gars. Donc, je rappelle Alex de la chaîne La Frite Catalane, hein, présent sur Instagram, aussi sur YouTube. Sur hein. YouTube, Twitter. Voilà, où tu Mais parles c'est essentiellement tout. du meilleur club du monde, selon Voilà, toi. 80% le Barça. Et je fais les débriefs du Real Madrid à chaud en live pour Ah ouais échanger avec les Madrilènes. Ah, mais ça, je vais regarder. ça alors. fait- Et plaisir, Alex, franchement, Max, hein, à mon ça avis, ça. rigole de fou. ça Ok, rigole de fou. super, bah, super. Merci je à toi sens aussi. que je vais aller. Merci, Je bonne- sens que je vais Mais aller. tu vas voir, tu sais, l'ambiance, elle est exactement comme ici. Ouais. Les gens, ils me charrient énormément parce que je leur explique pourquoi le Barça est meilleur. Ouais. Donc, T'as du vu mal qu'il y a à que des expliquer. Madrilènes T'as derrière. du mal à expliquer pour le coup. C'est ça. Non, mais Alex, ce qui est bien, c'est qu'il y a du second degré aussi. Regarde, Voilà. j'ai sorti une vidéo, Roselou Ballon d'Or. Roselou Ballon d'Or, grâce à l'Espagne qui gagne C'est l'Euro. pas illogique. Ah, là, ils sont tous d'accord. Hein. Donc, merci encore à toi, Alex. Merci à toi, Max aussi. On rappelle, hein, donc bientôt grand big boss hein, chez Suis Info. Donc, c'est non, je te souhaite bonne chance aussi pour ta nouvelle, ton nouveau projet du côté de Verviers. N'hésitez gentil. pas à aller voir hein, tous ces articles qu'il a fait aussi, notamment pour le sport régional, le football Ouais. local et tout. Grand passionné aussi. Exact. Et voilà, mis à part fan du Real Madrid. La plus belle qualité, évidemment. Voilà, c'est ça, exactement. Et je te remercie aussi, Hélène, d'être venue
connu, Lens de la chaîne YouTube, un des participants, on va dire fondateur, membre, fondateur de 90e, que vous pouvez retrouver aussi sur YouTube, où c'est super intéressant parce que ça analyse en profondeur l'actu foot, le football belge. C'est bien d'avoir d'autres avis aussi que ce qu'on voit souvent dans les médias traditionnels, sans pour autant défoncer ce qui se passe là maintenant du côté d'RTL ou RTBF, mais c'est bien d'avoir des avis différents de passionnés. Donc voilà, allez-y, allez jeter un œil du côté de la 90e. Merci Malik, le plaisir était pour moi. Vous venez quand vous voulez les gars, et merci à vous de nous avoir suivis aujourd'hui pour cette émission spéciale Espagne pour l'Euro 2024. Je rappelle, l'Espagne, le premier match c'est contre la Croatie le 15 juillet à 18h. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié, n'hésitez pas. 15 juin. Le 15 juin, oui, pas le 15 juillet, qu'est-ce que je raconte? Le 15 juin. La finale, ça. Ouais, voilà, c'est parce que je vois déjà l'Espagne en finale. Contre la Belgique. Merci à vous de nous avoir suivis. N'hésitez pas, abonnez-vous. Le Noyau Dur, l'émission où on parle de foot en toute tranquillité avec des passionnés. Ciao, ciao.